Je salue respectueusement l'Église du Seigneur. Lors du premier culte, nous avons étudié dans la Genèse, toujours sur le thème « Bonheur ou bénédiction », mais en mettant l'accent sur la dimension verticale, c'est-à-dire la communion intime avec Dieu, qui est la véritable bénédiction. Nous pouvons dire qu'avant le péché, Adam et Ève étaient des personnes comblées d'un bonheur parfait, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. Maintenant, nous abordons la dimension horizontale de la croix, mais seulement une partie, toujours dans le grand thème « Bonheur ou bénédiction ». Et dans la dimension horizontale, nous allons apprendre un seul mot, le mot « céder ». La fois précédente, nous avons étudié un seul verset, mais à travers 3 messages. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait d'aucun chagrin. Un seul verset pour 3 messages. Cette fois-ci, c'est un seul message, mais basé sur un seul mot. Et pourtant, ce mot comporte 3 aspects que nous aurons juste assez de temps pour développer. 3 aspects très faciles à retenir. C'est dans Luc, chapitre 14, du verset 7 au verset 17, qu'il est question de 3 aspects. D'abord, être obligé de céder. Ensuite, ne pas céder. Et enfin, savoir céder. Facile à retenir, n'est-ce pas? Pourtant, ce principe est une clé essentielle pour vivre heureux, que ce soit dans la société ou au sein de notre famille. Dans Luc 14, versets 7 à 11, le Seigneur nous enseigne que lorsqu'on est invité à un mariage ou à un banquet, il ne faut pas se précipiter pour choisir la première place. Car si l'autre arrive et te dit « Laisse cette place à quelqu'un de plus important » et qu'on te fasse aller t'asseoir plus loin, ce serait humiliant. Ainsi, n'imitons pas les pharisiens dont parle Matthieu 23, 6, qui aiment toujours les premières places et les salutations respectueuses. Ce n'est pas bien. Choisis plutôt la place la plus basse. Si l'on t'invite ensuite à monter plus haut, alors fais-le. Cède la première place, offre-la d'abord à l'autre avant d'être contraint de le faire. Dans l'évangile de Luc, à travers cette histoire que Jésus raconte avec une grande simplicité, nous voyons pourtant combien il est facile de se tromper. Céder la première place, ce n'est pas chose aisée. Car dans notre société actuelle, on parle sans cesse de compétition, de lutte pour la position. Certains vont dire de manière un peu crue que les places sont rares, alors il faut se battre pour avoir la sienne. Même dans le monde des affaires, on entend « Le commerce est un champ de bataille ». On parle de concurrence acharnée. Certains disposant de grands capitaux utilisent toutes sortes de moyens pour éliminer les plus petits, ceux dont les ressources sont modestes, afin de garder le monopole. De grandes multinationales s'associent avec des entreprises locales, acceptent de partager les bénéfices au début, mais accumulent volontairement les pertes jusqu'à ce que les partenaires locaux, affaiblis, doivent céder toutes leurs parts. Ce n'est qu'à ce moment-là que les grandes compagnies commencent à engranger les profits. Autrement dit, elles écrasent les autres. Et dans ce champ de bataille économique, beaucoup de petits entrepreneurs sont ruinés, certains même poussés au désespoir ou au suicide. Le monde des affaires, en vérité, est souvent un champ de guerre impitoyable. Dans le monde, les gens se battent pour tout.
Et dans notre pays, on peut dire que le peuple vietnamien est parmi les plus combatifs au monde, à tel point qu'on peut même organiser des combats de buffles et que tout devient prétexte à confrontation. Autrement dit, non seulement on se bat, mais on pousse tout, hommes et bêtes, dans cette logique de rivalité. Pourtant, certains, après un long temps de lutte, finissent par se battre pour éviter la bataille. Cet esprit de compétition, de fierté excessive est très fort, mais il ne correspond pas à l'enseignement biblique. Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». La douceur et l'humilité vont de pair avec le fait de céder, de faire preuve de modestie. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Je me souviens d'un économiste qui disait que dans la concurrence, beaucoup font tomber les autres pour pouvoir avancer eux-mêmes. Mais ce n'est pas bien. Il vaut mieux encourager les autres à progresser. Quand ils avancent, cela crée de l'espace pour que nous puissions suivre à notre tour. Autrement dit, que ceux qui ont peu de moyens souhaitent la réussite de ceux qui en ont plus et que chacun avance dans la paix. Malheureusement, même dans l'Église du Seigneur, il est facile de tomber dans une mauvaise attitude, vouloir que notre Église surpasse les autres pour paraître plus importante. Même dans l'Église, c'est parfois comme dans le monde. On dit que les commerçants se détestent entre eux. Qui déteste plus les commerçants? Les autres commerçants, et autrefois on disait aussi, les gens du même métier ne s'aiment guère. De même, les concurrents ne sont jamais des amis. Et nous, dans le ministère, il faut se méfier de cela, car les pasteurs peuvent aussi tomber dans le même piège, ne pas supporter qu'un autre soit en vue, chercher à le critiquer ou à le rabaisser. Mais tout cela appartient au monde et non pas à la parole de Dieu. Dans Luc, chapitre 14, le Seigneur nous enseigne: ne sois pas de ceux qui sont forcés de céder, mais sois de ceux qui cèdent volontairement. Car quiconque s'élève sera baissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Les enfants de Dieu ne doivent pas chercher à s'imposer par leurs propres efforts. Un jour ou l'autre, celui qui veut à tout prix dominer finira par tomber. Je me souviens d'une histoire familiale du côté de mon épouse, qui est d'origine chinoise, Taichou. On enseignait autrefois aux filles que lors de la nuit des noces, elles devaient poser leurs vêtements au-dessus de ceux de leur mari pour dominer sur lui. Même dans un moment aussi sacré, on pensait encore à la rivalité et à la lutte pour la supériorité. Ça, c'est le monde, oui, c'est la mentalité du monde. Et je pense que cela ne concerne pas seulement les Chinois. Les Vietnamiens aussi sont pareils. Dans certaines coutumes de mariage, on fait même attention à qui franchit le seuil de la porte en premier, comme si c'était une compétition. Le mari est averti, la femme aussi. Chacun veut devancer l'autre, pas question d'être derrière. Et le foyer, au lieu d'être un nid de bonheur, devient un champ de bataille. Chacun veut avoir le dernier mot, la victoire pour soi. Et dans la vie, parfois un simple désaccord, une petite étincelle peut devenir une grande blessure. Simplement parce qu'aucun ne veut céder. Aucun ne veut perdre, même pas une parole. On a peur de perdre la face. Mais la parole de Dieu nous enseigne au contraire à être humble, à savoir s'abaisser, à savoir céder pour que Dieu nous élève lui-même. Il ne faut pas chercher à gagner à tout prix. Et dans le couple aussi, quand le mari et la femme se disputent, comme l'a dit un écrivain, à quoi bon gagner une dispute? Que le mari gagne ou que la femme gagne, qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? Rien du tout. Sinon la victoire des mots, mais au prix d'une grande perte, la perte du bonheur. Le bonheur familial, même pour les gens du monde, est considéré comme quelque chose de très important. Alors, si on gagne mais qu'on perd le bonheur, à quoi bon gagner?
Céder un peu, supporter un peu, est vraiment impossible. Il y a des personnes qui veulent absolument avoir raison, qui tiennent à gagner, et à force de cela, elles finissent dans la rupture, dans le divorce. Et souvent, le divorce commence par une broutille, une chose insignifiante simplement parce qu'on n'a pas su céder. On veut toujours avoir le dernier mot. Il ne faut pas tomber dans la situation où l'on doit céder, où Dieu nous humilie. Car quand Dieu abaisse quelqu'un, c'est clair, c'est évident. Dieu donne sans qu'on le voie et reprend sans bruit. Et quand Dieu agit, celui qui est obstiné, qui se bat pour sa propre gloire, finit par ne plus être rien du tout. Ne laissons pas les choses aller jusque-là, jusqu'à devoir reculer. Comme dans la parabole du festin, on s'assoit d'abord à la meilleure place, mais quand les invités d'honneur arrivent, le dit « Je vous en prie, laissez cette place ». Et on doit partir, non pas pour s'asseoir un peu plus loin, mais tout au fond, car on n'y a plus de place. Alors là, on est humilié. C'est pourquoi la conclusion de ce passage, je la répète, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'humilie sera élevé. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans la famille, comme dans la société, si l'on veut vivre dans la bénédiction, il faut laisser Dieu accorder cette bénédiction, et pour cela, il faut marcher selon sa parole. Ne cherchons pas toujours à rivaliser ou à arracher quelque chose. Ce n'est pas bon. Cela dit, il y a aussi un deuxième point. Il y a des situations où il ne faut pas céder. La Bible ne dit pas qu'il faut toujours céder en toutes circonstances. Il y a aussi des moments où il ne faut pas céder. Ouvrons l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 5. Nous ne leur avons pas cédé un instant. Oui, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger, des points non négociables. Le contexte de ce passage, c'est qu'une hérésie s'était infiltrée dans l'église de Galatie. Certains, après avoir commencé par l'esprit, se fiaient maintenant à la chair, pensant pouvoir être sauvés par leurs propres œuvres. C'était un enseignement déviant. Ainsi, face à l'hérésie, il n'y a pas de compromis possible. On ne cède pas même une minute. Parfois, dans notre Église, la direction doit se déplacer en voiture jusqu'aux communautés locales pour régler certains problèmes. Certains disent que la délégation du comité exécutif va éteindre le feu. Comme on dit en rigolant, corriger les déviances. C'est parce que certaines hérésies s'étaient infiltrées. Je me souviens qu'une fois au Tuan Hoa, cette hérésie était très subtile. Elle exaltait l'homme en disant que peu importe le péché, même tuer quelqu'un, ce n'était pas un problème. Il n'y avait pas de péché devant Dieu, seulement devant la police. Mais la grâce n'a pas de sens là. Il déforme le sens précieux de la grâce, la réduisant à un prétexte pour le péché, ce qui impacte l'Église. Oh, mon passé qu'importe, Dieu a tout pardonné. La grâce de Dieu est un trésor immense. Le passé, le présent et même l'avenir sont déjà couverts par le pardon de Dieu. Et pourtant, ils vivent une vie inférieure à celle des non-croyants. Alors nous devons intervenir. Là-bas, on rencontre aussi des hérésies. Par exemple, le culte de la brebis et de son enfant appelé le Christ. Et dans les régions montagnardes, proches de la Chine, il y avait toutes sortes de sectes orientales proclamant que le Christ était déjà venu, etc. Je n'ai pas le temps de détailler toutes ces choses. Mais face à l'hérésie, il n'y a aucun compromis possible. Ainsi, il y a des situations où il est absolument impossible de céder, de faire un pas en arrière face à des erreurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans Actes chapitre 15, on raconte l'histoire du premier concile de l'Église que les catholiques appellent le premier concile œcuménique, où les apôtres de Jésus devaient revenir à Jérusalem pour délibérer. Beaucoup disaient que croire seulement en Jésus ne suffisait pas pour être sauvé. Il fallait faire la circoncision, respecter les coutumes juives avant de devenir chrétien. C'était une hérésie qui s'appuyait sur la confiance en soi, sur ses œuvres, sur les rituels.
L'Église a pris la décision ferme de ne pas imposer ce fardeau que même les patriarches n'avaient pu porter. Nous sommes sauvés uniquement au nom de Jésus-Christ. L'Église a dû se réunir, discuter longuement et prendre une décision très claire. Il y a donc des situations où il faut céder et d'autres où il est impossible de céder. C'est très délicat et il faut être prudent. J'ai aussi entendu une anecdote récente sur un mariage. Le pasteur avait une orientation spirituelle, mais son épouse a trempé tous les objets dans l'eau. Je ne voulais pas que tu y ailles. Et ce mari a suivi Adam par complaisance. Donc, il n'est pas allé. Et parfois, face à des pressions de l'époux ou de l'épouse, il y a des situations où il est absolument impossible de céder. Lorsqu'il s'agit de la mission divine, du travail de Dieu, il faut avoir une attitude ferme, du courage et de la détermination. Il y a donc des choses auxquelles on ne peut absolument pas transiger. Je dis que c'est un sujet très délicat, surtout dans le service de Dieu. Une personne zélée dans le service peut être critiquée, mais il faut continuer à servir Dieu pleinement en sachant que rien n'est inutile dans le Seigneur. Pierre a dit à Jésus, « Dieu t'en garde, Seigneur », d'une manière très spirituelle, pensant éviter la croix et avancer directement vers la gloire. Et Jésus lui a répondu, « Arrière Satan, laisse-moi, ceci est l'œuvre de Dieu. » Que le Seigneur nous aide à comprendre la Bible en profondeur et à distinguer ce qui relève de Dieu et ce qui est absolument non négociable. Il peut y avoir des pertes, des difficultés, même le risque de sa vie. Mais comme dit Pierre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et dans ces cas-là, il est impossible de céder. Maintenant, nous passons au point principal, savoir céder. Tout à l'heure, il fallait céder, mais on ne l'a pas fait. Maintenant, il faut savoir céder. Comme je l'ai partagé depuis longtemps dans l'enseignement, il est toujours recommandé de mettre en avant les aspects positifs et de parler de manière forte et constructive. La partie sur le fait de céder est essentielle. Dans la Bible, dans Romains chapitre 12, verset 10, il est dit « Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment ». Le christianisme se distingue par son caractère d'amour. Parce que vous vous aimez les uns les autres, les gens reconnaissent que vous êtes mes disciples. Et si l'évangile est pratiqué avec des conflits entre nous, il est comme falsifié. Ce n'est plus l'évangile. Aller à l'église pour se quereller continuellement et créer des luttes au sein de la communauté n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Et ceux qui entendent ne sont que blessés. Si les parents se disputent sans cesse, les enfants sont corrompus. Nous apprenons donc la parole de Dieu. Aimez-vous avec douceur et respect mutuel. Dans la famille, lorsque le mari ou la femme agit avec humilité et respect, Dieu bénit et conduit les conjoints à changer son attitude. J'aime beaucoup Colossiens chapitre 1 verset 11, il est dit « Que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » La patience joyeuse ne signifie pas faiblesse. La personne qui maîtrise son cœur est plus puissante qu'un guerrier qui prend une ville. Le roi Salomon disait cela, « Qui n'a pas d'orgueil, qui ne se met pas en colère, mais la patience, la capacité de céder pour Dieu, d'être prêt à faire un pas ou dire un mot pour que la famille serve de bon exemple aux enfants et à tous. » Voilà la vraie force, pas la faiblesse. Et celui qui parle beaucoup, la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché,
Proverbe, chapitre 10, verset 19. On pourrait croire qu'en parlant beaucoup, on triomphe. Mais la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dans l'expérience des avocats ou des tribunaux, ils disent que la partie qui parle sans arrêt, de manière confuse, finit toujours par perdre. Parle peu, tu seras gagnant. Dans l'expérience des tribunaux, c'est ainsi. Récemment, lors d'un procès pour juger un président, un camp a exigé 3 jours de discours. Le premier jour, il répétait les mêmes arguments. Le deuxième jour, pareil. Le troisième jour, encore les mêmes. Plusieurs sénateurs, la plupart âgés de plus de 60 ans, s'endormaient. Certains somnolaient, et lorsque l'autre camp se levait, en réalité 45 minutes auraient suffi au lieu de 3 jours. Il répétait encore et encore des raisonnements anciens. Et ainsi le camp qui parlait peu l'a emporté. Voici une leçon qui s'est produite récemment au Congrès américain. Les républicains ont gagné, tandis que les démocrates, en parlant trop, ont montré que beaucoup de paroles entraînent des transgressions. Je pense que beaucoup disent « Je suis né avec le don de parler beaucoup. C'est ma nature. Je ne peux pas m'en empêcher. » Mais nous devons apprendre à écouter rapidement, parler lentement et tempérer notre colère. Je me souviens d'un jour où il y avait des conflits conjugaux et en tant que pasteur, j'ai écouté et demandé « Est-ce que ce n'est pas parce que tu parles trop ?» Mais la personne a répondu « Non, pasteur, c'est lui qui parle beaucoup. Il m'a donné mal à la tête. » Je n'entends que rarement dire que ce sont les hommes qui parlent beaucoup. En général, ce sont plutôt des hommes taciturnes et réservés, mais ce cas-ci est inversé. Ainsi, les femmes ont souvent le don de beaucoup parler, mais parfois les hommes parlent aussi, se plaignent, discutent de tout et de rien. Cependant, comme la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous devons nous rappeler cette leçon. Il faut être prêt à écouter rapidement, parler lentement, tempérer sa colère et céder un peu. Perdre un peu ou céder un peu n'est pas vraiment perdre. Il n'est pas nécessaire de se disputer pour maintenir l'harmonie et la beauté chrétienne au sein de sa famille. Dans Ésaïe 30:15, vous connaissez bien ce verset. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Les enfants de Dieu n'ont donc pas de besoin de chercher à gagner des querelles insignifiantes. Ne laissez pas de petites disputes engendrer de grands conflits. Notre force est dans le calme et la confiance. Maintenant que je vieillis, je comprends de plus en plus cette vérité. Quand j'étais jeune, j'étais aussi impétueux et il m'arrivait de me disputer vivement. Parce qu'étudier au séminaire nous a également équipés, nous a permis de raisonner et de pratiquer, et il y avait beaucoup de raisonnements, mais en vieillissant, je me rends compte que ce n'est pas ainsi. Il faut progresser dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Plus on vieillit, plus on étudie et comprend Dieu. Mais il faut avancer dans la grâce, pas dans la loi. Si l'on cherche à progresser dans la loi, à approfondir la connaissance du bien et du mal, comme Adam et Ève ont cherché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on finira par être chassé d'Éden. Il faut donc avancer dans la grâce et ainsi les conflits sont très rares. Quand deux personnes se disputent pour quelque chose, chacun pousse de son côté, devient rouge de colère et cela n'aboutit à rien. Mais si l'on pousse, laissez la charge contre le rocher, vous verrez, elle sera vaine. Lorsque nous faisons face à un problème, il faut rester calme et confiant et laisser les autres se battre contre le rocher des siècles. Alors, beaucoup de paroles entraînent des transgressions. La véritable victoire se trouve là, gagnée sans avoir à vaincre, sans imposer sa volonté. Que le Seigneur nous aide à apprendre à céder.
Dans la Bible, nous venons d'étudier l'histoire dans le Jardin d'Éden et dans la Genèse. Maintenant, étudions une autre histoire dans la Genèse, celle d'Abraham. Abraham et son neveu Lot prospéraient tous les deux. Lot devenant également très riche, presque comme un petit roi. Il y eut un conflit entre leurs bergers. Et Abraham dit, « Devant toi, tu prends à droite, et moi je prendrai à gauche. Si tu choisis à gauche, je prendrai à droite. » Abraham avait le droit de priorité, car c'était lui qui guidait son neveu. Mais il céda. Lot leva les yeux et vit Sodome et Gomorrhe prospères, et choisit le lieu fertile et laissa le terrain aride à Abraham. Ce n'était pas un simple geste de concession, mais il prit la meilleure part pour lui-même. Le résultat fut que le feu du ciel tomba sur les villes perverses de Sodome et Gomorrhe. Lot faillit mourir, et quand il fut averti, l'alliance de Crolam avait attaqué, capturant sa famille et emportant tous ses biens. Abraham fit preuve d'un grand courage, avec seulement 380 hommes, des amis et une petite force de Mamré. Il attaqua une alliance de 4 rois puissants de manière inattendue, et alors que les ennemis étaient ivres et dispersés après leur victoire et la prise de nombreux biens, Abraham lança une attaque surprise. Alors, il remporta une grande victoire et rapporta tout le butin. Après avoir tout ramené, il restitua à Lot ses biens, bien sûr, mais il rendit aussi tout ce qui appartenait à Sodome, au roi de Sodome. Ce qui était le butin du roi, il le rendit simplement. Ce n'était pas Abraham, donc il ne prit rien pour lui. Abraham ne craignait rien et ne prit même pas un fil de corde supplémentaire. Abraham était vraiment un homme noble. Il donna tout à Dieu et fit preuve de générosité, et il continua à recevoir la bénédiction divine, devenant ainsi le patriarche Abraham, le patriarche de la foi. Nous voyons ensuite qu'Abraham engendra un fils, Isaac. Nous avons déjà entendu ce raisonnement. Isaac est le fils d'un grand-père et le père d'un fils également grand. Le patriarche était rempli de foi, habile et courageux. Même âgé, il était un guerrier courageux et triomphait de ses ennemis. Quant au fils, Jacob il était rusé. Peut-être l'un des plus rusés, n'est-ce pas? Il était plein de ruses. Mais finalement, quand Jacob s'adressa à Pharaon, il dit qu'il n'était pas aussi grand que son père. La ruse peut réussir et apporter beaucoup de succès, mais elle peut aussi entraîner de nombreux échecs. Ce que l'on sème, on le récolte. Si quelqu'un trompe son père, son fils le trompera à son tour. L'histoire de Jacob est longue, mais retenons ceci. Isaac avait cédé et creusé un puits qui représentait une vraie richesse dans ce pays. Les Philistins, voyant cela, se sont appropriés certains lieux d'eau. Et Isaac, en cédant, a creusé ailleurs et a trouvé une nouvelle source. Finalement, comme dit Proverbe chapitre 16, verset 7, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Les Philistins ont vu que Dieu avait abondamment béni Isaac et ils sont venus pour faire la paix. Le roi et Phicol, le chef des armées, se sont présentés pour sceller une alliance. Isaac, étonné, a dit, « Vous me haïssez et m'avez chassé. Pourquoi venir vers moi? » Mais eux ont répondu qu'ils avaient vu la bénédiction que Dieu lui accordait et qu'ils souhaitaient conclure l'alliance. Lorsqu'une personne agit de manière agréable à l'Éternel, il fait même que ses ennemis se réconcilient avec elle. Oh, je pense que vivre comme Isaac n'est pas vraiment facile. Il existe une chanson pour enfants demandant à Dieu de nous faire comme Isaac, qui n'aimait pas les disputes ni la jalousie. Depuis son enfance, il avait appris cette leçon et au fil des temps, il prospéra davantage. Il n'était pas aussi exceptionnel que son père ni que son fils, mais il passa de prospérité en prospérité
Que le Seigneur nous rende tous prêts comme Moïse à être humbles et pacifiques envers tous sur la terre et à devenir grands par l'humilité et l'harmonie avec autrui. Dieu fera même que ses ennemis se réconcilient avec lui. Si parmi vous, il y a des frustrations que vous partagez avec moi, parfois je ris et je dis, faisons un petit calcul. Comparé à ce que j'ai moi-même enduré, ces frustrations représentent combien? Une petite fraction seulement? Peut-être 1 ou 2 sur 10. Mais je constate clairement que lorsqu'on vous jette des immondices sur vos champs, l'année suivante, la récolte double. Voyez-vous, haïr quelqu'un comme on jette du fumier est inutile. Lorsqu'on vous calomnie ou qu'on vous fait du tort, il faut savoir endurer et rester patient. Dieu bénira et aidera ceux qui lui obéissent. Il y a un passage biblique très significatif dans 2 Thessaloniciens. Ouvrons 2 Thessaloniciens. Quand nous sommes opprimés ou maltraités, que dit l'Écriture? À partir du verset 6, selon la justice de Dieu, il punira ceux qui vous font souffrir, et vous qui souffrez serez réconfortés avec nous, tandis que Jésus-Christ, venant du ciel avec les anges, de sa puissance dans un feu ardent, Dieu dit à Abraham, « Je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira. » Et tu seras une source de bénédiction. Ainsi Dieu est celui qui rend justice. Dieu rendra justice. Comme nous croyons cela, nous pouvons céder et ne pas chercher à nous venger. Revenons à Romains, chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Croyez-vous cela? Oui, il faut croire, car c'est la parole de Dieu. Laissez la colère de Dieu agir, car il promet de rendre justice. Dieu ne laissera rien passer sans punition. Dieu ne te laissera pas tomber. Si quelqu'un vous opprime, vous insulte ou vous fait du tort, laissez agir la colère de Dieu. Il n'est pas nécessaire de se venger. Dieu rendra la justice. Au contraire, si vous rivalisez, utilisez des ruses ou faites souffrir les autres. Prenez garde, la justice reviendra contre vous. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Celui qui sème par des méthodes trompeuses ou pécheresses récoltera la même chose. On sème le vent, on récolte la tempête, comme le dit Osée et aussi Galate. Ainsi que Dieu nous aide à céder et à laisser la colère à Dieu. Ne vous vengez de personne. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Laissez faire Dieu, et il appliquera sa justice tout en nous bénissant. Que Dieu nous permette de toujours vivre une vie chrétienne belle et élevée. Voici la clé pour recevoir la bénédiction. Pour récapituler aujourd'hui, quel est le mot-clé à retenir? Céder. Je vois que tout le monde s'en souvient, mais souvenez-vous bien de ce principe. Puis il faut revenir à l'enseignement, toujours céder, sauf dans les cas de fausses doctrines ou de situations gravement contraires à la Bible, où il ne faut pas céder un seul instant. Mais pour tout le reste, il faut céder. Lors de mon récent voyage aux États-Unis, j'ai entendu une histoire amusante. Il y a un auteur que j'écoute souvent sur YouTube, car je lis peu de livres en dehors de la Bible.
Et écouter me permet de ne pas fatiguer mes yeux. Cet auteur raconte des histoires très touchantes et décrit une femme vertueuse, si bonne et aimable que tout le monde l'adore. Quelqu'un lui a demandé pourquoi son mari la chérit et tout le monde l'apprécie autant. Elle a répondu, « Ce n'est rien, juste un mot, je cède. » L'auteur a commenté cette réponse. Je ne mentionnerai pas son nom. Qui ne lit pas la Bible a compris que la Bible dit que Jésus enseigne lors d'un festin à céder la meilleure place et à ne pas se précipiter pour la prendre. Ainsi, il faut céder quand il le faut. Cette épouse vertueuse a réussi parce qu'elle s'est cédée. J'ai donné ce sermon à Ave. Et après avoir prêché là-bas, je pourrais dire le nom de l'auteur. Mais comme mentionner son nom pourrait entraîner des histoires compliquées dont je devrais être responsable, je ne le fais pas ici. Cependant, j'ai un ami très proche qui me dit « Pasteur, chaque mois je vais manger avec lui. » Nous sommes très proches. À l'époque, il n'écrivait rien, mais maintenant, il écrit. Et je dois reconnaître que c'est bien fait. Ce que je souligne, c'est que Jésus a dit, « Je ne sais pas s'il lit la Bible ou s'il croit en Dieu. J'espère qu'il y croira un jour. » Il parle parfois de manière grossière, mais la Bible dit, et même les non-croyants le remarquent. Cède alors, cède. Frères et sœurs, pouvez-vous mettre cela en pratique? Je n'entends personne répondre. C'est difficile, n'est-ce pas? Mais il faut apprendre à céder, n'est-ce pas? Mieux encore, sachons céder pour que nos familles deviennent un foyer chaleureux, une harmonie qui glorifie Dieu, et non un champ de bataille. Que le Seigneur accorde à chacun de nous de goûter la bénédiction dans nos relations avec les autres et au sein de nos familles. Celui qui sait céder recevra la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction est plus solide, plus durable. Mais celui qui cherche à s'élever sera abaissé par le Seigneur. Frères et sœurs, dites-vous Amen à cela? Ah, maintenant j'entends un grand Amen. Alors mon cœur est en paix. Ôi lạy Chúa nguyện nâng giúp